Et bonjour à tous, bienvenue, podcast DLEDMV. Et t'as vu, petit à petit, je cut les intros, tu sais, au fur et à mesure. Bon, allez, on est là ce soir, aujourd'hui, ce midi, quand vous voulez. Hein, c'est ça l'avantage du podcast, c'est que vous l'écoutez quand vous avez un peu de temps. Aujourd'hui, avec Bruno, qui est avec nous. Salut. Salut Bruno. Et avec Martin. Salut Martin. Salut. On va parler aujourd'hui un peu loisirs, de fun, on va mettre un peu de paillettes dans votre vie. On va parler des jeux vidéo parce que les jeux… Alors, je vais vous dire presque, c'est un sujet, alors on va essayer de le faire en 40 minutes, mais c'est un sujet qui pourrait presque mériter une émission par jeu, parce que si on devait venir sur les jeux vidéo dans la bagnole, et si on remonte à l'époque d'ailleurs, je ne sais pas, c'est quoi le premier jeu vidéo de voiture, tiens, à laquelle on a joué ou qui a existé? Qui a existé. Moi, je me rappelle que j'ai acheté la Mega Drive parce qu'ils ont sorti un jeu de course qui s'appelait Virtua Racing et qui était… Enfin, j'ai acheté. Non, mes parents m'ont acheté parce qu'à l'époque, je ne devais pas avoir, loin d'avoir les moyens de m'acheter une console. Et à l'époque, ils avaient sorti Virtua Racing qui était un mauvais jeu de Formule 1 où on faisait encore des bagnoles avec 3 triangles et 2 carrés. Attention, hein, putain, à l'époque, c'était 93-94. C'était le paroxysme de la technologie. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je suis scotché quand je vois les prouesses techniques, ne serait-ce que sur les smartphones. Quand tu vois les graphismes qu'on a sur un smartphone, on a juste oublié qu'il y a 10-15 ans, on jouait à Tetris sur des Game Boy et que déjà, quand on avait des carrés et des triangles, on disait waouh, la magie technologique, c'est fabuleux. Voilà. Donc déjà, je ne sais pas, je ne me rappelle plus c'était quoi. Moi, j'ai joué à Vroom, qui était sur 520 ST, Atari. Enfin, c'était à l'époque, il y avait Amiga 500 et Atari 520 ST. C'était, mais il devait y avoir des jeux sur CPC Amstrad, là, tu sais, où tu mettais la cassette. Attends, sûrement eu un ou deux jeux de Formule 1 et tout. Ouais, Après, je pense que le premier jeu vidéo auquel tous les pétrolheads ont joué, tout au moins ceux qui étaient déjà nés à l'époque, c'est le fameux Outrun. Ah ouais, Outrun, bien sûr. La Testarossa cabriolet, tu battais contre le chrono, là, où il fallait que tu arrives avant la fin du truc. Encore pire quand tu jouais sur arcade, parce que si tu n'arrivais pas avant la fin du chrono, il fallait remettre une pièce, donc c'était cher. Il y a eu, pour moi, ce que j'appelle les 3 classiques, malgré les jeux qui sont aujourd'hui, donc Gran Turismo, Forza, et c'est quoi le troisième qui est… il y a Project Car, il y a tous ces jeux, là, The Crew, qui en sont venus. Mais pour moi, les pionniers, c'est donc, tu l'as dit, Outrun, Test Drive et Need for Speed. Ouais. Puis aussi le Ridge Racer de Sony qui arrive avec la première. Oui, Ridge Racer, il y avait des jeux comme Crazy Taxi. Aussi, qui était bien délire. Qui était la saga des Formula One, mais bon, là, on n'est plus sur spécifique. Après, ils l'ont fait sur le NASCAR, ils l'ont fait sur… D'ailleurs, vous jouez à quoi tous les deux? Alors, vas-y. Ouais. Bon, alors, moi, en ce moment, sur la Xbox, il y a la licence Forza, forcément, donc avec ces 2 déclinaisons, le Forza Motorsport, qui est un peu style Gran Turismo, où tu roules sur circuit, soit des pistes qu'on connaît, soit des circuits inventés, avec, je ne sais plus, 600 ou 700 bagnoles différentes que tu peux préparer, régler, bolider comme tu veux. Et j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps sur le Xbox Live un petit jeu sans prétention qui s'appelle Car X Drift Racing Online. Excusez pour le nom à rallonge. Donc, qui est un jeu de drift, comme son nom l'indique, et qui est assez sympa. C'est sans licence, c'est pas les vraies marques de bagnole, mais par contre, tu retrouves toutes les caisses que tu peux voir dans les vidéos de drift sur Internet, assez bien modélisées, et que tu peux totalement personnaliser. Donc, foutre des crash bars, enlever le capot, mettre les longs sèche-linge à l'arrière, les cambers et tout, etc. Donc, ouais, c'est assez rigolo. Tu as à peu près 80 bagnoles, je crois. Et puis, tu fais fumer les pneus arrière, tu touches les murs avec tes pare-chocs et tout. Ça, en rentrant du boulot, ça détend, ça prend pas la tête. Petit jeu d'arcade sympa. Et toi, Bruno? Moi, le dernier, c'était Need for Speed. Ouais. Tu joues sur quoi? T'es plutôt sur PlayStation? Ouais, PS4, ouais, j'aime bien la série de jeux. C'est avec ça que j'ai commencé quand j'étais jeune, sur PC, où tu pouvais choper des bagnoles sur Internet, et tu pouvais rajouter sur le jeu. Puis voilà, c'était le dernier que j'ai acheté sur PlayStation Store. D'accord. Moi, je suis un inconditionnel de Gran Turismo. J'ai acheté j'avais moi, j'ai commencé avec
Atari 520 ST, après donc la Mega Drive. Bon, il y avait je me rappelle, j'avais un jeu de rallye, enfin bref, il n'y avait pas encore de gros pionniers. Et puis, j'ai arrêté les consoles jusqu'au jour où un pote sur Avignon, il y avait la PS1 donc, qui était sortie, la PS1, et un pote sur Avignon, je vais bouffer chez lui le midi et on jouait à Verali. Voilà. Bon, moi, il me foutait la gerbe, Verali, puis j'ai jamais réussi. Tu avais l'impression que la voiture, elle volait. Alors lui, il jouait au volant, putain, je l'admirais. Et un jour, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait PlayStation Magazine, où quand tu achetais le magazine, tu avais tout le temps un DVD avec des démos, des vidéos de présentation. Et il me dit, il y a un jeu de bagnole qui va sortir. Il me dit, viens, alors il y avait une démo, et c'était Gran Turismo. Et quand il m'a montré ça, ça devait être le jeudi ou le vendredi. Le samedi, j'étais chez Micromania pour m'acheter une PS1, parce que j'ai dit, je l'ai le jour où il sort, je veux l'acheter. Et le mec, j'ai dit, ben voilà, il m'a dit, vous prenez un jeu avec. J'ai dit, non, j'attends Gran Turismo. Il me dit, ah oui, j'en entends. Il me dit, mais vous voulez pas? Ben, je dis, à moins que vous ayez un jeu de bagnole. Il me dit, si, il y a une nouveauté qui est sortie cette semaine, qui est sur les bagnoles, qui est sympa. Et c'était Toka. Donc, j'ai acheté ma PlayStation 1 avec Toka. Et pour ne rien vous cacher. Alors, depuis, j'ai pu évoluer. Je suis resté à la PS3. Donc, j'ai toujours mon Gran Turismo 6 que j'ai tourné dans tous les sens. En plus, j'avais acheté l'édition collector dans gros coffret métallique avec la Mercedes SLS AMG aux couleurs Gran Turismo que j'ai en 1.43, etc. Mon porte-clés, mon portefeuille, mon petit passeport comme quoi je fais partie du club Gran Turismo Patin Coupin. Et je me suis acheté une Xbox One parce que je voulais essayer Forza et Forza Horizon. Mon fils, qui lui est fan de Forza, m'a carotté ma Xbox pour la foutre dans sa chambre l'année dernière quand on était en plein confinement. Comme il se faisait chier, il m'a dit, papa, je te prends ta console, comme ça je jouerai dans la chambre, et puis la console, je ne l'ai jamais revue. Il a déménagé, il a embarqué la console avec lui. Donc du coup, j'ai redépoussiéré ma PS3 et je me suis remis à Gran Turismo 6 et ça me va bien. Je ne pense pas que je basculerai sur les nouveaux. Voilà. Et par contre, écoutez, j'ai toujours, parce que je ne sais pas si vous savez, mais la PS3 lit les jeux de PS1. Oui, il y a une rétrocompatibilité. Ouais. Voilà, il n'y a pas besoin. Alors, elle ne lit pas les jeux de PS2, mais elle lit les jeux de PS1. Et donc, je me suis refait ma petite collection de jeux PS1. Donc, j'ai Gran Turismo 1, Gran Turismo 2. J'ai retrouvé les Toka. Là, récemment, je me suis acheté des jeux qui s'appelaient V8 Racing. Je ne sais pas si. Et je suis en train, petit à petit, de me refaire toute la collection PS3, PS1 de tous les jeux de bagnole qu'il y a eu. Mais je me rappelle que quand j'avais acheté la PS3, j'avais même commandé au Japon, ou la PS2, je ne me rappelle plus, il y avait Kaido Racer. Au Japon, ils avaient sorti un jeu sur Initial D. Parce qu'ils l'avaient dézoné, je crois, la PS3. Au début, il n'y avait plus de zone 1, zone 2, ceci, cela. Voilà. Et voilà. Donc, bon, après bon, je reconnais, j'ai lâché. Allez, maintenant, c'est une fois par mois quand je me fais chier ou quand j'écris pas ou quand je dis, allez, clac, je m'allume la console 1 heure. Je me fais 2-3 cours sur Gran Turismo et puis je cut et puis voilà quoi. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est. Et puis oui, si j'ai toujours aussi une belle collection des Dirt et des. Les Colin McRae Rally, tu te rappelles? Colin McRae Rally, ouais, qui est devenu après Sébastien Loeb Rally, si je dis pas de conneries, non? Je sais plus. Bon. Non, c'était un autre spin-off. C'était un autre jeu, ouais, Sébastien Loeb Rally. Ouais, je reconnais que les jeux de rallye, ça me fout la gerbe, moi, à la longue. Les Colin McRae, c'est devenu les Dirt, justement. C'était devenu les Dirt, exactement. Qui a pris le relais? Ken Block. Voilà, c'est Ken Block qui a pris le relais. Et Dirt, après, tu as 2 licences. Tu as les Dirt tout court, où là, c'est plus orienté Ken Block, effectivement, Gymkhana, délire. Et tu as les Dirt Rally, qui, eux, sont ce que tu as de plus pointu en simulation. On va dire, quand tu débutes sur Dirt Rally aujourd'hui, c'est comme si tu débutais en rallye. C'est-à-dire que tu passes plus de temps à faire des caisses qu'à faire des passages chrono. Si tu veux, moi, c'est ça. Tu sais, quand tu vois tous les débats, la vraie simulation, pour moi, le jeu, ça doit rester le moment de distraction et de détente. Si je dois passer plus de temps à régler ma bagnole qu'à faire la course, ça me gonfle un peu. Voilà. Je ne suis pas trop dans cette… je sais qu'il y en a où pour eux, le jeu vidéo, c'est la simulation. Comment elle s'appelle d'ailleurs, cette simulation là, qui aujourd'hui est la référence? C'est Assetto Corsa. Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion, l'année dernière à Montpellier, j'étais allé voir
partenaire quand j'étais encore chez Retrocourse, qui avait un vrai simulateur, tu sais, le truc avec les écrans, tu es sur le siège. Souverain. Hein? J'ai dit le siège était souverain. Ouais, c'est ça, le vrai simulateur, comme ils font l'entraînement pour les pilotes, les machins, les trucs comme ça. C'est d'ailleurs où tu as les haut-parleurs, tu sais, avec le son qui te. C'est bluffant, hein, c'est hallucinant. Honnêtement, j'ai tenu 3 minutes parce que pareil, ça m'a foutu la gerbe. Je dois avoir un problème. Pareil, j'ai jamais eu autant la gerbe. J'avais essayé un jeu sur la PS4. Je suis incapable de dire qu'elle était chez un pote. Il m'avait mis avec les lunettes, là. Le virtuel, là. Oh putain, j'étais chopé une gerbe. Mais faut être habitué. Hein. J'ai fini premier, j'ai enlevé le truc, j'étais blanc comme un linge et ça m'a flingué la soirée. J'ai dû mettre 3 heures pour m'en remettre. Hein. Mais non, c'est vrai que bon, les jeux ont vachement évolué. Bon, je te dis, moi c'est pour ça qu'en fait, moi, mon Gran Turismo 6, il me va bien. Seul défaut, c'est qu'il manque, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, sur le 1, il y avait les livrets courses. D'ailleurs, on pouvait se faire les voitures BTCC sur le 1. Il y avait la 406, si je ne dis pas de bêtises, où on pouvait mettre la livrée. Il y avait la Honda Accord qu'on pouvait faire avec la livrée du BTCC. Et c'est con que ça, ils l'ont enlevé sur les Gran Turismo. Bah, tu vois, ça, c'est pour ça que je préfère la série Forza Motorsport. Parce que là, au niveau personnalisation, bolidage, ils sont allés très loin. Je te rejoins, sauf qu'à un moment, tu ne joues plus. Ouais, c'est vrai que moi, sur le Forza, des fois, je passais mes soirées juste à faire des livrets. Et ça, tu te dis, putain, c'est con, j'achète un jeu pour faire des décos, quoi. Et puis même au niveau mécanique sur la bagnole, il y a un truc qui est sympa sur Forza, c'est que tu as les swaps. Les swaps, ouais. Donc, tu peux passer les bagnoles, tu peux changer la transmission, tu peux les passer en propulsion ou en 4 roues motrices. Donc déjà, tu obtiens des trucs un peu débiles. Et puis au niveau des moteurs aussi, effectivement, tu peux prendre un Golf 2 GTI 16 et lui claquer un R32 biturbo dedans. Donc c'est absolument inconduisible sur le Nürburgring, mais par contre en ligne droite, tu peux poutrer les McLaren F1, c'est marrant. Non, il y a eu. Là, je suis en même temps sur une liste. Tiens, je vais vous donner quelques noms. Là, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs de. Bon, donc il y avait Dirt, on en a parlé. Il y a eu la série des WRC aussi. Ouais. Il y en a un qu'il ne faut pas oublier parce qu'il y en a, moi, je sais que je kiffe aussi à chaque fois, c'est GTA. Ah, GTA, ça. Voilà. GTA niveau bagnole, il est dégaine aussi. Hein. Bon, il y a bien entendu le Trackmania. Bon, moi, je n'ai jamais essayé, hein, mais je sais que. Moi, je ne suis pas fan. Ça a été un truc assez bon. La série des Need for Speed. Je les ai gardés, les hautes poursuites. Ce qui était bien fun aussi, c'était la série des Burnout. Ben, voilà, c'est ce que j'y arrive. Hein, voilà. Il y a les Burnout Paradise qui étaient bien débile aussi. Ouais. Avec les takedowns, là où il fallait faire les cartons, où tu touchais le plus de bagnoles possible et tout. C'était n'importe quoi. Assetto Corsa, on en a parlé. Project Cars. Si à un moment, j'étais passé, parce que j'avais acheté la PS2, et la PS2, j'avais eu un problème dès le premier jour. Elle était partie en garantie, et tu sais, quand tu achètes une PlayStation, tu la réserves le jour de sa sortie. Si tu es niqué, tu es mort, tu attends 1 an pour avoir ta nouvelle. Quoi. Et du coup, j'avais basculé sur une Dreamcast. Je l'avais aussi. À Sega, il y avait un jeu, alors par contre, je suis incapable de me rappeler le nom. Il y avait un jeu de bagnole. Taxi. Hein? Ah non, parce qu'il y avait un jeu, ça s'appelait Crazy Taxi, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, je m'en rappelle, non, c'était pas ça. D'ailleurs, c'est pareil, sur la PS2, il y avait un jeu de course de bagnole où les voitures étaient dans l'esprit cartoon. C'était que des voitures japonaises, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, redessiné façon manga. C'est ça, exactement, qui était vachement sympa. Il était excellent ce jeu. Ouais. Et ouais, il ouvrait bien sur justement la tendance japonaise de l'époque. C'est ça, exactement. 86, en Sylvia, un peu comme les Kaido Racers. Hein, C'est ça, ouais. Moi, j'adorais quand tu te battais contre des teams, les Wangami Night, les machins comme ça. Et puis, petit à petit, tu préparais. Mais bon, c'était des jeux, on était là vraiment 100% dans l'esprit. Allez, une autre bagnole que tout le monde doit s'en rappeler, une petite Lexus qui se faisait fracasser par Honda dans Street Fighter 2. Ah, ça, ouais, c'était classique, ça. La Lexus LS. La grise qui était derrière. Ouais, la LS400 qui prenait sa race. Mais, et en vieux. J'allais dire en vieux jeu de bagnole qui se souvient de Destruction Derby. Destruction Derby, ouais. La première PlayStation, ouais, le 1 et le 2. Dans l'arène où tu devais. Il y a Verali aussi. Ah oui, Verali, ouais. Qui était. Après, il y avait les jeux d'arcade aussi. Voilà, Sega GT, je cherchais le nom, je l'ai. Sega GT. Alors pareil, pour ceux qui ont eu
Il y avait MSR, Metropolis Street Racer. Je suis incapable de vous dire c'était sur quel support. Sinon, en jeu de bolidage, tu avais la série des Midnight Club aussi. Qui était... Ah ouais. Ah oui, Midnight Club. Ouais. Je crois que je l'ai sur ma PS3. Le tout dernier, là, le dub édition, où tu avais tout, là, les lowriders, les SUV, les japonaises, les muscle cars, tu avais même les motos, je me souviens. Alors, si derrière, après, pour revenir sur les arcades, au-delà de Outrun, il y avait Sega Rally. Et Daytona USA aussi, le jeu de NASCAR. Voilà. Pour moi, quand tu avais la borne édition luxe, là, comme celle qu'ils avaient à Disney et tout, là, avec le châssis qui soulevait dans les virages relevés, c'était assez exceptionnel. Ça. On a oublié la série des Drivers. Aussi, là, tiens, pour revenir sur les arcades, Sega avait fait un F355 Challenge aussi, avec une borne à 3 écrans où tu pouvais justement regarder par les fenêtres latérales de la voiture, où tu avais la vraie grille en H Ferrari pour passer les rapports et tout. C'était assez sympa, ça, comme jeu. Ouais, le Driver, je me rappelle, j'ai même regardé l'édition collector de la 360 où tu avais la voiture. C'était une voiture jaune, c'était une américaine, je ne sais plus. Ouais. Moi, j'ai toujours pareil, celui de la PS3, tu sais, où tu peux te projeter de voiture en voiture. Ouais, c'était celui-là. Le premier Driver, qu'est-ce qu'il était dur, celui-là aussi. Rien que la mission dans le parking où il fallait faire un tour au frein à main et tout, etc. Le bordel qu'on a tous recommencé 36 fois avant de réussir à le faire dans le chrono. Justement, tu te rappelles, même au niveau graphisme, quoi. À l'époque, ça mettait une claque. Moi, je sais que quand je me suis repris Gran Turismo 1, moi, les mecs qui me disent non, mais moi, non, à un moment, il ne faut pas décoller. Quand tu vois les graphismes de Gran Turismo 1, putain, on s'enthousiasmait là-dessus, quoi, quand même. Ouais, mais il fallait voir ce qu'il y avait avant. À l'époque, c'était révolutionnaire. C'était un grand pas en avant. Mais c'est marrant, comme putain, c'est vrai que moi, c'est surtout l'évolution. Et encore, comme je dis, j'ai pas de PS4. J'ai essayé Gran Turismo Sport, c'est ça maintenant, le dernier? Moi, je crois. Il me semble. Hein. Déjà, la claque qu'il y a. Et encore, je trouve que le 6 sur la PS3, on commençait à avoir des trucs qui étaient vraiment sympas. Après, le premier Forza, Gran Turismo, sur la Xbox One, les Forza, les Horizon, ils sont terribles. Hein. Le premier Gran Turismo, il avait choqué parce que voilà, niveau technique, ça avançait et tout. Mais c'était quand même un bel ascenseur émotionnel quand tu l'achetais. Parce que tu avais vu justement à longueur de PlayStation Magazine et tout, depuis des mois, ils te mettaient le truc, ça va être magnifique et tout, etc. Puis quand tu commences le jeu, on te dit qu'il faut passer le permis et que ta première bagnole, c'est une Mazda Demio, ça te refroidit vachement quand même. Surtout que je vais te dire, moi, le Gran Turismo 1, pour gagner de la thune, préparer la Demio, commencer à avancer, putain, tu as intérêt à en faire des courses. Hein, ah ouais, tu as des heures de jeu. Puis tu n'avais pas le cheat code comme tu avais sur le 2 ou 3. Après, moi, c'est ça, je me rappelle, je jouais un peu en réseau à Gran Turismo. Je n'ai pas joué longtemps puisque c'était pas Gran Turismo, c'était Destruction Derby. Hein, dès que tu jouais en réseau, les mecs, ils se tapaient dedans. On avait fait un groupe privé avec des potes. Et pareil, je les avais rejoints une ou deux fois. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne me rappelle plus c'était sur lequel. Il y avait un bug. Je crois que c'était sur le 6 ou sur le 5. Il y avait un bug. Les mecs, ils arrivaient à passer à un endroit, passer sous le circuit. Ils faisaient la course d'endurance où ils mettaient 100 tours, seulement ils tournaient en rond. Et à chaque tour, ça faisait un tour. Et les mecs, quand ils faisaient ça, c'était juste pour gagner de la thune. Alors, quand tu gagnais la Clio V6. Et les mecs qui passaient leur soirée, les potes, moi, ils me disaient viens, ce soir, on se fait une soirée, Gran Turismo vient avec nous. Donc, je les rejoignais. Et puis, on faisait ça pendant 20 minutes. Alors, ils s'échangeaient les astuces. Alors, moi, tu sais, je mets un crayon sur ma manette, je mets un élastique. Comme ça, j'ai plus besoin de me faire chier. Et puis, une fois qu'on avait fini la course, la course, le truc où tu perdais en fait 20 minutes de ta vie, quoi. Je leur dis, bon, on se fait une course. Ouais, on en refait une autre. Et ils refaisaient. Et en fait, ils passaient leur soirée à faire ça. Bon, donc moi, j'y suis allé une fois. Je dis, bon, écoutez, les gars, moi, si ça vous amuse Ça veut dire que même dans les jeux vidéo, tu as des mecs, leur truc, c'était de gagner le plus de thunes pour pouvoir avoir toutes les voitures du jeu. Tu sais, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez... On a tous eu un pote comme ça. À l'époque où on téléchargeait les films sur Emule, sur les trucs comme ça. On a toujours eu un pote où son truc, c'était d'avoir tous les films avant les autres. Moi, j'ai un pote, il venait, il avait une putain de pochette. Les films, ils n'étaient même pas encore sortis au cinéma, ils les avaient téléchargés.
Et quand tu disais, ah ouais, et il est bien, ah je sais pas, j'ai pas eu le temps de le voir. En fait, il avait tous les films, mais il les regardait pas. Mais il avait tous les films. Voilà. Et tu as des mecs dans les jeux vidéo, c'était pareil. Les mecs, alors ils avaient pas fait le jeu, ils avaient de la thune, ils avaient le garage, ils débordaient de bagnole, et tu disais, mais t'as fini? Ah non, je n'ai pas fait les championnats. Non, non, moi je fais pas les courses, je gagne la thune, j'achète les voitures. Encore une fois, on en revient comme le tuning, comme tout ce qu'on disait. Il y a des mecs qui sont vraiment malheureux, quoi. Hein. Ils n'ont pas grand-chose à foutre que d'essayer de se faire valoir, quoi. Donc, et je sais pas, est-ce que vous, après, vous y êtes de plus en plus accro ou pareil, vous avez petit à petit décroché, vous y trouvez votre compte il y a le nouveau Gran Turismo qui arrive là. Vous allez acheter une console pour un nouveau jeu? La PS5, c'est ça? On en est à la 5 aujourd'hui? Ouais, c'est la 5 non. qui est sortie. Moi, c'est mes gosses en fait qui me font plus acheter des jeux et jouer à la console. Quoi. Ouais. Avec la petite dernière qui prend tout le temps. Donc... Moi, je ne te cache pas qu'ils auraient fait, parce qu'à un moment, ils en parlaient sur la PS5 de faire peut-être une rétroactivité de tous les jeux PlayStation. Elle l'aurait fait, tu vois, moi plus dans le côté collection. Je me suis dit, allez, je me prends la PS5 et je m'amuse à me faire ma collection des Gran Turismo, ma collection des Need for Speed, mais bon, manifestement, ils ne l'ont pas fait, la rétrocompatibilité. Donc, j'ai laissé tomber le kiff. Je ne crois pas que je l'achèterai pour Gran Turismo. Puis moi, honnêtement, Gran Turismo, c'est vraiment devenu, tu sais, voiture de course. Moi, en fait, moi, là où je délire le plus à Gran Turismo, c'est quand tu es avec 2-3 potes et que tu fais des courses avec des MX5 d'origine. Parce que même si tu te votes, tu ne peux pas pondre 50 secondes d'avance. Quand tu fais des courses avec des caisses de 700 chevaux, tu sais que la première erreur, c'est foutu. Tu es mort, tu ne remonteras pas. Avec des petites bagnoles où vraiment tu dois travailler tes trajectoires, ceci, cela, c'est rigolo parce qu'il y a vraiment un vrai fight qui peut se mettre en route. C'est un petit track day virtuel. Quoi. Exactement. Voilà. Moi, j'ai lâché un peu aussi. Ouais, moi je reconnais. C'est vraiment devenu le divertissement. Des fois, tu vois, la limite, ça m'a donné envie. Il y a de fortes chances que aujourd'hui, je me fasse, je me l'allume et je me dis, allez, tiens, je me fais. En fait, c'est super chronophage. Donc, quand tu as une vie où tu n'as pas de responsabilité ni rien, quand tu es jeune, bon, bah ouais, tu t'éclates, tu passes des nuits à poncer la console. Mais quand la nuit, tu as besoin de dormir parce que le lendemain matin, tu as des choses à faire, c'est tout de suite moins évident de trouver du temps pour y aller à fond. Remarque, moi, je connais des mecs en ménage qui passent leur nuit sur Call of et autres. Hein, mais... Tu me diras, il y en a, c'est pas les jeux vidéo, c'est le foot. Il y en a, c'est ça. Pareil, hein. C'est ça. Moi, c'est l'ordi et l'écriture. Hein. Moi, je passe mes journées, ma femme, la pauvre, elle désespère à cause de ça. Moi, je passe mes journées sur le site et à écrire. Bon, c'est moins stupide, à mon avis, que les jeux vidéo. Peut-être que je passerai mes journées avec une manette, elle râlerait. Le fait de voir que, bon, on est créatif, c'est déjà un peu plus justifié. Allez, il nous reste 5 minutes avant de cutter et avant de vous laisser. Martin, si de toute ton histoire de gamer, tu dois retenir un jeu de bagnole. Un jeu de bagnole, alors c'est une licence que beaucoup ont oubliée, parce que déjà Xbox à l'époque était beaucoup moins populaire que PlayStation, mais sur lesquels j'ai eu des bons moments de fun en multijoueur. C'est un jeu qui s'appelait Project Gotham Racing. PGR. J'ai joué en réseau à ce jeu. Et alors le PGR, surtout le 2 ou 3, le dernier qu'ils ont fait, il était excellent parce que tu avais voiture et moto et tu pouvais mélanger les catégories. C'est-à-dire que je me rappelle. Tu pouvais rouler avec un pote genre qui prenait une Ferrari F40 et toi tu le suivais en Ducati 916. Et il y avait plein de petits trucs et tout, notamment sur les bécanes, tu sais, tu pouvais provoquer l'adversaire, tu vois, te retourner, lui faire un petit signe du doigt et tout. C'était assez marrant. Et puis avec une réalisation très réaliste, tu vois, qui n'avait rien à envier au Forza. Il y avait beaucoup de supercars, hein, je crois, là-dedans, justement. Ouais, c'est ça, des caisses un peu même qui sortaient de l'ordinaire, qu'on n'avait pas trop l'habitude de croiser encore. Il y avait des trucs à côté de ça complètement débiles, genre des Formule 1 des années 50, des Van Wall et des Maserati, des trucs comme ça. Puis dans les circuits aussi complètement perchés dans les grandes villes du monde. Non, c'était un jeu qui était vraiment très fun. Lui, j'aimerais bien qu'ils en refassent une version mise au goût du jour. Et toi, Bruno? Moi, un seul à retenir, celui que tu gardes. Le seul que je retiendrai qui m'a marqué, à l'époque, une famille de France voulait l'interdire de vente, c'était Carmageddon. Je ne sais pas si vous connaissez. Ou si Carmageddon, ouais, un truc un peu à la Mad Max, là. C'est ça, les bagnoles étaient totalement barrées à l'époque. Après, il y a une mise à jour où c'était des zombies, le sang était vert, mais moi, j'ai joué, c'était des humains, et quand tu les écrasais, le sang était rouge. J'en ai passé des heures à crever sur ce jeu-là. C'était terrible. Ben moi, c'était mon côté sadique. Moi, sans surprise, ça serait même si j'ai passé beaucoup de temps sur Need for Speed Hot Pursuit,
mais celui de la PS2, pas le Underground. Ouais, le tout premier qu'ils avaient sorti, où il y avait les voitures de flics, machin. Mais bon, moi, je reconnais que devant, moi, ça reste Gran Turismo, quoi. Je reconnais Gran Turismo, pour moi, ça reste mon passe-temps favori. Et je vous le souhaite. J'ai mes gamins, j'ai mes 2 fils, les grands, un qui a 20 ans, un qui a 18 ans. J'ai joué à Gran Turismo avec eux. Et aujourd'hui, j'ai mon petit dernier qui a 9 ans, qui joue à Asphalt 8, comme quoi le virus, hein, normalement, si vous les préparez bien dès le plus jeune âge, vous arrivez à leur transmettre assez facilement. Bon, moi, sur les 2 plus grands, il y en a un, il est déjà virusé bagnole, ça y est, c'est fait. Le deuxième, là, il a son permis, il commence aussi à accrocher de plus en plus. Et le petit de 9 ans, donc actuellement, c'est Asphalt 8 et Asphalt 9. Et de temps en temps, un petit Gran Turismo avec papa. Voilà. Donc, tu vois, c'est rigolo. Je lui apprends à passer les vitesses. Et puis, par contre, attention, les gars, Gran Turismo, c'est toujours à la croix, au bouton et les vitesses manuelles. Moi, tu me mets un volant, j'y arrive pas. Tu me mets un. C'est pour ça que tu vois que j'ai eu du mal avec, quand je suis passé sur la Xbox 360 et après la Xbox One, c'est pour ça que j'ai eu du mal avec Forza. J'ai jamais réussi à trouver ce feeling que j'arrive à avoir à la croix et au bouton de Gran Turismo. Tu sais, le stick, là. Tu vois, là, moi, tu parlais PlayStation 2 en panne tout à l'heure, là. Moi, c'est exactement ce qui est arrivé. Et quand ma PS2 a claqué, je suis passé sur la première Xbox que j'ai racheté d'occasion parce que c'était moins cher. Je me suis bien éclaté. Et depuis, si je suis resté chez Microsoft, c'est pour l'ergonomie du pad. Moi, c'est marrant, mais tu vois, moi, c'est l'inverse. J'ai joué, mais j'ai toujours été plus à l'aise avec le pad PlayStation que pour les jeux de bagnole. Alors, le stick analogique, il faut s'y faire. Par contre, sur le pad Xbox, la présence des 2 gâchettes, accélérateur, frein, je trouve que pour doser, c'est mieux. Après, effectivement. Tu vois, allez, on va mettre le mot de la fin. Non, mais c'est un bel exemple. Ça montre que finalement, le feeling des uns et des autres, il nous appartient qu'à nous, quoi, comme quoi. Hein. On peut avoir les mêmes passions, mais on a chacun nos différences. Bon, les gars, merci beaucoup pour ce petit moment détente tranquille. Et puis, je vous donne rendez-vous à un prochain podcast. À bientôt. Ça marche. À très bientôt. Ciao, à bientôt. Allez, ciao, les gars. À bientôt. Ciao.